Bonjour les enfants, ça va? Oh là là, c'est pas très fort, ça va? Voilà, c'est nettement mieux. Vous êtes en forme? Je vous assure que c'est pour moi un grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui à ce vernissage de la 22e édition de Sculpture en Lille, en compagnie de Angélique Montero-Mendes, déléguée, comme vous le savez, à la vie culturelle d'Andrézy, de notre maire adjoint Denis Fest qui est là, des autres maires adjoints et conseillers municipaux d'Andrézy qui sont là autour de nous. Monsieur le sous-préfet, merci vraiment de votre présence. Madame la députée, elle est là, Michel de Vaucouleurs, voilà, je la remercie aussi beaucoup parce qu'elle est très très présente à Andrézy. Madame la conseillère générale d'Île-de-France, Khadija Gamraoui, merci de ta présence. Ça me permet d'excuser avec toi, je pense, bien volontiers Valérie Pécresse, présidente de la région, mais aussi Agnès Evren, vice-présidente en charge de l'éducation et de la culture, qui était là l'année dernière, mais cette année, devoir de réserve, élection européenne, elle pense à nous, mais elle ne devait surtout pas être là. Voilà, en tous les cas, on vous remercie pour la contribution importante apportée par la région à notre exposition. Donc je veux sincèrement t'en remercier et les remercier, tu passeras le message. Je vais quand même dire, sans dévoiler tout, parce qu'Angélique vous en parlera, que c'est bien grâce à la région Île-de-France, à Valérie Pécresse, à Agnès Evren, que nous avons pu mettre en œuvre une nouvelle technologie numérique d'intelligence artificielle qui permet à tous ceux qui veulent découvrir cette exposition d'apprécier les œuvres sur leur smartphone, iPhone, je ne sais pas quoi, enfin bref. Monsieur le conseiller départemental de notre canton, vice-président de GPSO, délégué au développement touristique, maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent, merci. Madame la conseillère départementale, vice-présidente de GPSO, déléguée à l'action culturelle et maire de Melun-en-Yvelines, Cécile Zamet-Popesco, elle est là. Merci de ta présence. Je veux aussi saluer tous les élus qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présents à ce vernissage. Alors effectivement, monsieur le conseiller départemental, conseiller communautaire de GPSO et maire d'Ardécourt, Yann Scott, il est là, ça c'est le grand qui est derrière. Madame la conseillère départementale, conseillère communautaire de GPSO et première maire adjointe d'Achères, chère Élodie Sornet, elle est là. Élodie est très souvent aussi avec nous. Merci Élodie. Monsieur le vice-président de GPSO délégué à la voirie, à l'espace public et à la propreté, maire de Carrière-sous-Boissy. Alors il s'est annoncé, mais je ne sais pas s'il est là. S'il est là, voilà. Mesdames et messieurs les maires, donc effectivement, mon ami Michel Ponce, maire de Vilaine, je ne sais pas s'il y a d'autres maires, je ne vais pas les citer, ça va être un chagrin, mais tant pis. Merci à vous en tout cas d'être là. Mesdames et messieurs les conseillers communautaires et conseillers municipaux des communes voisines, chers collègues, monsieur le maire honoraire d'Andrézy, Jean-François Thiel, monsieur le commissaire d'exposition, j'en reviens aux artistes. Et là, je salue avec beaucoup d'amitié monsieur Pierre Bongiovanni, qui est là, toujours à l'écart. Vous êtes le centre de cette exposition, monsieur Pierre Bongiovanni. Le centre un peu partout. Et je salue avec vous votre épouse Marie Solange, qui est là. Je ne sais pas où elle est, mais une grande artiste aussi. Monsieur et madame les artistes invités d'honneur, dont je veux citer Claire Rochner, je salue son mari aussi Pierre, Francine Garnier, Alain Angeler, mais là je pense qu'on vous en parlera plus. Je veux saluer aussi, bien sûr, avec beaucoup d'amitié et beaucoup de cœur, notre ami fidèle et grand artiste protéiforme, Pascal Morabito, voilà, qui nous a fait ce beau cadeau d'habiller le bas de la maison du Moussel de superbes vitraux. Merci Pascal et merci à Marie-Ève d'être présent aussi ici. J'en profite pour saluer avec beaucoup de respect et d'amitié notre nouveau curé, le père Arnaud Gontier. Et il devait passer une demi-heure avec moi, on a passé 2 heures je crois. Et là, quand je lui ai parlé de sculpture en ligne, il m'a dit « Top là, je suis preneur ». Je traduis un peu, hein, mais c'est un peu ça. Hein. Chers enfants de l'école maternelle des Marottes, qui pour cette 22e édition représentait aujourd'hui notre jeunesse créatrice, et je félicite et remercie vos professeurs, Madame Coquelin et Madame Saint-Marco. Merci. Et cerise sur le gâteau, pour cette 22e édition, nous sommes heureux de remercier les commerçants d'Andrézy qui ont choisi de s'associer pour la première fois à Sculpture en Lille en accueillant des œuvres d'artistes exposants dans leurs vitrines ou dans leurs échoppes, on va dire. Un peu long, mais je devais quand même remercier tout le monde et je vous l'assure, c'est toujours pour moi un grand honneur, un grand plaisir de vous accueillir pour le vernissage de Sculpture en Lille et donc pour la 22e édition. Depuis 13 ans désormais, des artistes internationaux et nationaux reconnus et un public amateur d'art contemporain, toujours plus nombreux, ne cessent de faire croître la qualité et la renommée de Sculpture en Lille.
L'année dernière, nous avons franchi le cap des 50 000 visiteurs, donc en 4 mois. Aujourd'hui est l'occasion de la 22e édition de cette exposition. Mon dernier message, avant de passer la main en tant que maire d'Andrézy, est d'affirmer que Sculpture en Lille doit continuer à vivre et à se développer harmonieusement, tout comme Andrézy d'ailleurs. Merci à vous toutes et à vous tous qui contribuez avec cœur à ces deux objectifs aujourd'hui si intimement liés. Longue et belle vie à Sculpture en Lille et à Andrézy. Et encore une fois, merci. Merci vraiment. Merci à vous tous, artistes exposants, car c'est bien vous qui êtes le cœur battant de ce très beau rendez-vous artistique. Maintenant, je passe la parole avec grand plaisir à Angélique Montero-Mendes, votre maire adjointe. Écoutez, bonjour à tous. Évidemment, je me joins à vous, cher Hugues, pour tous ces remerciements que vous avez énumérés. Je ne vais pas les répéter, hein, on est d'accord, vous avez tous intégré, je crois. En effet, cette année est une année exceptionnelle, tant par l'émotion qu'elle nous procure, à nous, car elle est notre dernière édition avec l'ensemble de notre équipe, cher Hugues, que la qualité des œuvres exposées. Je me permets de rappeler une centaine d'œuvres, 42 artistes, 19 collectifs sur 3 lieux andrésiens, plus la gare Saint-Lazare à Paris, et les nouveautés dans toute la ville, grâce à l'implication de nos commerçants qui ont accepté de jouer le jeu, de rencontrer des artistes. Cette année, nous sommes très heureux d'accueillir Claire Auchner, dont l'atelier est à Bâle, en Suisse, qui exprime un travail très coloré, vous l'aurez remarqué, dans le parc de la mairie, et très engagé vers l'enthousiasme. Claire, tu développeras beaucoup mieux que moi ton travail, j'en suis certaine tout à l'heure. Merci à toi Pierre Bongiovanni, notre commissaire d'exposition, pour l'organisation et la venue de Claire, justement. Pour le montage de l'exposition photo dans la Galerie des Passions, avec Alexandra Delamotte, Alice Marc et Muriel Pénicaud, 3 regards de femmes qui nous font confiance. Alors merci pour la proposition également de Francine Garnier et Alain Angelaer, qui sont habitués de l'étape, c'est vrai, mais pour la première année, plutôt spécialisés en land art, pour la première année, ils investissent la scène du Mousset telle que vous la voyez ici, installation extraordinaire tant le jour que la nuit. Et quelle belle récompense d'avoir l'écho, alors que nous sommes aujourd'hui seulement au vernissage, des Andrésiens, qui nous disent « c'est encore mieux que l'année dernière ». Mais on va les croire, parce qu'ils disent ça chaque année, évidemment. Alors permettez-moi, s'il vous plaît, de remercier plus particulièrement mon équipe du quotidien, c'est Delphine Braun, Carole Barbosa et Émilie Chaigne, avec qui je travaille depuis 5 ans. Et je vais citer une grande dame dans cette ville, Marilyn Raffin, notre directrice générale des services, qui me disait encore hier, à Andrézy, nous travaillons beaucoup et c'est ce qui fait la différence. Mais tu as entièrement raison, Marilyn. Monsieur le maire, cher Hugues, cher ami, je souhaite vous remercier pour ce choix courageux, car oui, vous le savez, le budget de la culture dans une collectivité est très souvent le premier budget rogné. Et vous avez su insuffler, depuis que vous êtes aux responsabilités, à vos équipes respectives, l'idée même de l'importance de la culture. Sculpture en Lille, c'est une grande aventure qui commence ici, sur la rive, et qui continue par une croisière sur la Seine pour arriver sur une île verdoyante. J'aimerais que nous ayons une pensée à Roman Gorski, illustre sculpteur de nature. Il avait entre autres réalisé pour Sculpture en Lille 2017 des papillons blancs de 6 mètres que nous avions installés sur la prairie de l'île Nancy. Roman nous a quittés il y a quelques semaines, alors nous tenons à lui dédier cette 22e édition et il a beaucoup d'amis ici présents. Une autre artiste, et je sais qu'elle est présente, qui fut une belle rencontre, elle soudait sur le chantier d'Achères. Elle s'est reconnue, je crois d'ailleurs. Elle a plusieurs cordes à son arc. Il s'agit de Sophie Billard. Sophie, s'il te plaît, viens, rejoins-nous. Sophie, nous t'avons vu évoluer de la soudure avec la Victoire de Samothrace, qui se trouve dans le jardin de sculpture sur Sculpture en Lille, proche du barrage, jusqu'à aujourd'hui, ce regard que tu nous proposes, ton œuvre « Il nous regarde », pour nous transmettre cette conscience écologique. Et je ne dévoile aucun secret à dire, chère Sophie, que tu continueras à faire confiance à Sculpture en Lille, puisque tu nous as déjà proposé un beau projet sur lequel nous sommes en train de travailler pour l'année prochaine. Bruno Lemay,
qui chaque année nous enchante avec sa technique de bois flotté et ses regards perçants. Nous avons eu un gorille, un cheval avec son Amazone, et cette année, le génie de la forêt. Nathalie Camoin, qui a exposé pour la première année l'année dernière à Andrézy, et que nous avions sélectionné avec son œuvre Carmen pour la gare Saint-Lazare. Une très belle rencontre qui donne le fruit d'une fidélité pour la deuxième année, avec un duo, Reflet de nuit et Reflet de lune. Sui Ling Leung, je crois que je l'ai vu tout à l'heure, Sui. L'année dernière, elle nous a enivrés avec ses coquelicots, et cette année, elle nous offre un ballon d'oxygène, plus précisément le Blue Oxygène. Viens avec nous. Ayant pour source principale d'inspiration la préoccupation pour l'avenir de nos enfants et de la planète. Jean-Daniel Baumann, venez avec nous, qui travaille également avec les écoles d'Andrézy. Gros travail depuis quelques années. Il nous avait entraînés vers un ours polaire, et aujourd'hui, sur notre rôle sur cette terre pour la préserver. Merci Jean-Daniel. Je voudrais enfin saluer deux artistes qui nous rejoignent pour la première fois. Il s'agit de Thomas Monin, qui expose à l'intérieur du Moussel, à l'arrière, une chouette, Effray. Également bienvenue à Didier Virpinte. Viens avec nous Didier s'il te plaît. Artiste qui expose en bord de scène devant l'espace Saint-Exupéry, Minos, Victorino et Maestro, qui ne laissent pas insensibles les promeneurs, cher ami artiste. Ils se prennent beaucoup en photo, beaucoup de selfies vont paraître sur la toile, je pense, avec tes œuvres. Bienvenue à vous deux. Alors vous l'aurez compris, il s'agit de notre dernière édition, à Monsieur le maire, à moi-même. Je pense que vous joignez à moi, cher Hugues, pour formuler le vœu pieux que Sculpture en île perdure dans le temps. Monsieur le commissaire, monsieur Pierre Bangerani. Merci monsieur le maire, bonjour tout le monde, merci à tout le monde. Je ne vais pas parler très longtemps parce qu'en fait nous allons laisser la parole à deux artistes. La première artiste qui va intervenir c'est Francine Garnier qui va me rejoindre et qui est l'auteur avec son compagnon Alain, musicien qui est à côté, de l'étrange et fabuleuse installation du Moussel. Bonjour. Bien sûr, un grand merci à la mairie, à son premier représentant et ses élus qui, avec tout le personnel administratif et technique, œuvrent pour l'existence de cette très belle manifestation. Le grand sophora japonais qui habite ce jardin accueille en son cœur les vestiges étranges et noueux de la greffe d'un sophora pendula, un arbre pleureur qui préexistait donc. Nous nous sommes imaginé le réveil de cet arbre pleurant et sa mémoire séculaire ravivée. Et nous sommes donc allés recueillir auprès de 100 habitants d'Andrézy, rencontrés au hasard des rues, des souvenirs de larmes de chagrin et de larmes de joie. Chacun de ces témoignages sont inscrits et scellés dans une larme suspendue à l'intérieur de la maison du Moussel. Nous avons donc 200 larmes. La nuit, la lumière extérieure révèle le mystère coloré s'échappant de la maison pour courir sur les fils et les branches. Merci. Claire Ochner. Merci beaucoup Pierre Giovanni. Merci à Monsieur le maire et à grande troupe qui aide, parce que vraiment c'est une aventure, tant d'artistes, tous les préparatifs sur tous les plans, et pour gérer ça, et c'est vraiment fantastique le résultat. Et je suis naturellement très honorée qu'on m'invite comme artiste d'honneur. Merci. À l'église, j'ai choisi 2 sculptures vertes, comme la création, c'est la nature. Et donc elles ont des noms aussi un peu bizarres. Donc c'est Firotto, ça vient de fleurs, ou fiore en italien. Et il y a l'herbe dansante à l'église. Et la sculpture la plus grande, pour laquelle on a naturellement été très heureux d'avoir les sponsors, c'est la grande solaire qui a 6 mètres. Et cette sculpture solaire est justement un peu le symbole pour notre futur, pour que ce soit un peu plus propre, notre environnement, quand on laisse ça à nos petits-enfants.
et arrière-petits-enfants. Alors, bleu, c'est ma couleur préférée, comme vous voyez déjà avec mon pull et la cravate de Monsieur le maire. C'est une couleur qu'on aime et qui est le ciel et la tranquillité, la sérénité. Et après, j'ai un contrepoint rouge qui est dominant et qui aussi est un symbole de la vie. Et je travaille beaucoup avec les symboles de couleurs et de sentiments. Et c'est ça qui est beau à l'art, c'est qu'on ne doit pas mettre ça dans des mots. Valentin Schmitt. Nous, on travaille avec Andrézy donc depuis 2 ans comme un partenaire pour venir mettre un 3e pied en fait entre la nature et la culture, et peut-être que le numérique peut venir aider à créer cette liaison, et on vient le lier donc à travers un petit robot avec lequel on peut discuter. C'est ça un chatbot, chat comme discuter et bot comme un robot. Merci à tous. Alors mon cher Hugues, dans ce contexte-là, tu aurais pu renoncer. Tu aurais pu baisser les bras, tu aurais pu renoncer à l'événement, tu aurais pu renoncer à la qualité de l'événement. Mais pour ceux qui te connaissent un petit peu comme moi, la ténacité n'est pas la moindre de qualité. Et c'est ce qui t'a permis de pérenniser cet événement et de pérenniser aussi sa qualité. Et elle ne s'est jamais démentie ces dernières années. Je tenais à le souligner, à rendre hommage à ton action. Je tenais à t'adresser toutes mes félicitations, toute mon amitié, et te féliciter pour ce bel événement que tu nous proposes. Je vous souhaite à tous une belle journée de découverte de cette 22e édition de Sculpture en ligne. Merci à tous. Bonjour à tous, je voudrais témoigner ce message que Valérie m'a chargé de te porter, cher Hugues, te féliciter, toi et ton équipe, Angélique, pour le travail remarquable. La région, bien entendu, s'est tout de suite associée pour reconduire pour la 2e année le soutien financier qu'elle apporte à cette belle manifestation. Des artistes que je tiens également à saluer. Merci à vous, mesdames, merci à vous, messieurs, pour tout ce que vous proposez durant toute cette période. Et puis, merci encore à toi, Hugues, pour cette invitation et ce magnifique projet. Merci à vous. Je suis préfet, donc. Et donc je réponds également très favorablement à cette invitation, parce que je crois qu'effectivement c'est devenu, et c'est aujourd'hui un grand moment que cette inauguration. On sent bien d'ailleurs l'émotion qu'il y a dans tous ceux qui consacrent leur temps à l'organiser. Je crois que cette exposition est un vrai succès, on peut dire un succès culturel. Elle est désormais attendue, elle est reconnue, elle est attendue. Elle fait maintenant clairement partie de l'agenda culturel d'Île-de-France. Et puis enfin une réussite populaire, il faut le dire, puisque comme vous le dites, 50 000 personnes, il y a beaucoup d'expositions qui aimeraient avoir ces 50 000 personnes. Et puis pour une dernière information, moi j'ai essayé hier soir le chatbot. J'ai trouvé cette personne extrêmement sympathique. Et du coup, ça m'a donné des idées. Et donc je pense que dorénavant, on va essayer de créer un chatbot à la sous-préfecture pour répondre aux élus directement. Et je suis sûr que vous verrez, ça aura beaucoup de succès. Voilà, bonne exposition 2019. En tout cas, merci à tous et merci encore beaucoup à tous les artistes qui font cette exposition et qui la rendent aussi belle. Merci à tous. Merci.